Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Thelonious Monk. Mais avant ça, je dois vous dire que mes prochaines vidéos seront celles sur Miles Davis, Carmen McRae et aussi Lester Young. Mais je les mettrai sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais afficher l'adresse de ma chaîne YouTube, comme ça vous pouvez aller les voir là-bas. Thelonious Monk est né en 1917 à Rocky Mount, en Caroline du Nord, mais il a grandi à Manhattan, à New York. C'est un détail important parce que quand vous écoutez la musique de Monk, vous remarquez qu'elle est très urbaine. Il a pris des cours privés de musique et il a aussi pris des cours de stride, c'est-à-dire le style de piano de Fats Waller. À l'adolescence, Thelonious Monk va accompagner au piano la chorale de l'église que fréquentait sa mère. Mais c'est vraiment au milieu des années 40 que la carrière de Thelonious Monk va prendre son envol. Il jouait à Manhattan au Minton's Playhouse, un bar très célèbre. Les sessions des musiciens, après la fermeture des bars, vont favoriser sa technique de piano. Il a énormément contribué au mouvement bebop. Mais au-delà de l'improvisation, il faut noter que Thelonious Monk jouait avec force sur son clavier et ça créait une atmosphère dramatique sur sa musique. Il pouvait changer de clé brusquement, ajouter des silences ou des hésitations. On a l'impression, quand il joue, qu'il y a un embouteillage à Manhattan. Mais il n'oublie jamais le rythme. Thelonious Monk jouait beaucoup avec des tonalités qui rappelaient le blues et le gospel. L'homme était original aussi. Il aimait danser en plein milieu de sa performance musicale et il portait souvent un béret et des lunettes de soleil, le jour comme la nuit. Round Midnight est mon morceau préféré. Bien sûr, ce morceau a fait le tour du monde. Il y a aussi Bolivar Blues, il y a aussi Monk's Dream et j'ajouterai Bright Mississippi. Il a reçu un Grammy, le Grammy Lifetime Achievement Award pour toutes ses musiques et son œuvre entièrement. Et aussi, il faut dire qu'il a il y a eu des documentaires et des biographies sur lui. Je dirais que Monk, même s'il ne jouait plus depuis plusieurs années, à sa mort en 1982, eh bien, Monk a laissé une image et une œuvre extrêmement grande. Et les musiciens d'aujourd'hui sont très influencés par sa façon de jouer et par son répertoire.